Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 13, page 34 de votre cahier César Maths, ou du moins en partie. Par exemple, le petit a, je ne vais pas le corriger, parce qu'il va fonctionner de la même manière que le petit b. Donc il suffira de reprendre le raisonnement. Regardons un petit peu ça de plus près. On a une équation à résoudre, 9x carré moins 36 égale 0. Mon équation, elle est égale à 0. Ça serait intéressant si je pouvais avoir ici un produit. De cette manière, j'aurai une équation produit nul, ce qui est plutôt simple à résoudre. Je vais donc factoriser ça. Alors si j'observe un petit peu plus près, il y a des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. On l'a vu en activité 3. J'ai ici 9x au carré et j'ai 36. 36, c'est 6 au carré. Je vais donc avoir une différence entre deux carrés. Et ça, vous devez vous souvenir, parce que vous êtes censé les connaître par cœur, que c'est ce qu'on appelle une identité remarquable a carré moins b carré, et que cette identité remarquable se factorise sous la forme a plus b facteur de a moins b. Et c'est donc ça que je vais utiliser pour factoriser 9x carré moins 36. 9x carré moins 36, c'est 3x le tout au carré, parce que n'oubliez pas que le 3, lui aussi, est mis au carré, que 3 au carré donne 9, donc 3x entre parenthèses au carré donne bien 9x carré, et mon 36, c'est 6 au carré. J'ai donc ici 3x, mon petit a, qui est mis au carré, moins ici mon petit b, 6, qui est mis au carré. J'ai donc bien a au carré moins b au carré que je vais factoriser sous cette forme-là, a plus b facteur de a moins b. Allons-y. Petit a 3x plus petit b 6 facteur de petit a 3x moins petit b 6 égale à 0. Et cette fois, mon premier membre est bien un produit, mon deuxième est bien nul, j'ai une équation produit nul. Et donc la fameuse phrase qu'on attend, dire qu'un produit de facteurs est nul revient à dire qu'au moins un des facteurs est nul. Et donc, soit mon premier facteur 3x plus 6 est égal à 0, ou alors mon deuxième facteur 3x moins 6 est égal à 0. Ce qui me donne 3x égale le plus 6 de l'autre côté, moins 6. Je divise par 3, x égale moins 6 sur 3, c'est-à-dire x égale 2. Voilà ma première solution. On passe à la suite. 3x moins 6 égale 0, ça nous donne 3x égale le moins 6 de l'autre côté, plus 6. Je divise par 3 et j'obtiens x égale 2. Voilà mes deux solutions. Il ne me manque que la phrase réponse et j'en aurai terminé. Les solutions de l'équation sont moins 2 et 2. Voilà pour le petit b. Passons au petit c. Petit c, on vous demande de résoudre 25x au carré égale 4. Alors vous remarquez que je n'ai pas tout effacé, tout simplement parce que je vais avoir le même raisonnement. Mais là, il y a quand même une petite différence, c'est qu'ici, mon équation, elle n'est pas égale à 0. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me met la puce à l'oreille, c'est que 25x au carré, c'est 5x au carré, et 4, c'est 2 au carré. Donc, je ne suis pas très loin de mon a carré moins b carré. Mais en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre le 4 qui est ici, et de le repasser dans le premier membre, il va se transformer en moins 4. Et j'aurai ma différence de carré. Et en plus, en faisant ça,
25x carré moins 4, qu'est-ce qui me reste à droite? Ben plus rien, c'est-à-dire 0. Je commence à me rapprocher de mon équation produit nul. Je n'ai qu'à factoriser le premier membre ici en utilisant l'identité remarquable. Je vous la renote. A au carré moins B au carré se factorise en A plus B, facteur de A moins B. Allons-y, 25x au carré c'est 5x au carré, rappelez-vous, le 5 au carré donne 25, le x au carré donne x carré. Moins le 4 c'est 2 au carré, égal à 0. Je factorise avec petit a qui vaudra ici 5x et petit b qui faudra 2. Ça me donne a plus b, 5x plus 2, facteur de a moins b, 5x moins 2. Tout ça égale à 0. J'ai un produit nul, j'ai mon équation produit nul. Je réécris la fameuse phrase « dire qu'un produit de facteurs est nul » revient à dire qu'au moins un des facteurs est nul. Et donc, soit mon premier facteur 5x plus 2 est égal à 0, ou alors mon deuxième facteur, 5x moins 2, égale à 0. Allons-y, ça me donne 5x égale le plus 2 de l'autre côté, moins 2, je divise par 5, et je trouve moins 2 cinquièmes, ce qui donne moins 0,4. Vous pouvez vous arrêter à moins 2 cinquièmes, puisque c'est une fraction irréductible, on l'accepte comme solution. Et ici, 5x, le moins 2 de l'autre côté, plus 2, donc 5x égale 2, je divise par 5, 5x égale 2 cinquièmes, ou si vous préférez, 0,4. Et les solutions de l'équation sont moins 0,4 et 0,4. Voilà pour le petit c. Passons au petit d. Alors le petit d, le raisonnement est encore une fois à peu de choses près le même. La seule différence ici, c'est qu'on n'est pas sur l'identité remarquable a carré moins b carré. Mais bon, si on vous a demandé de les apprendre par cœur, c'est pas pour rien, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que vous connaissez celle-ci, a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Et c'est précisément celle qu'on va utiliser ici pour factoriser le premier membre. 4x au carré, c'est 2x au carré. 1, c'est 1 au carré. J'ai donc mon petit a qui vaut 2x et mon petit b qui vaut 1. La question qui se pose ici, c'est est-ce que mon 4x correspond bien à 2 fois a fois b? Eh bien, petit a c'est 2x, petit b c'est 1, a fois b ça donne donc 2x, et 2 fois 2x, ça me donne bien 4x. 2 fois 2x fois 1. Et j'ai bien ici le 2 fois petit a, 2x, fois petit b, 1. Et je peux donc le factoriser en a plus b au carré. Alors bien sûr, ça c'est toujours égal à 0. Mon petit a, c'est 2x. Mon petit b, c'est 1. Au carré égale 0. Quel rapport avec les équations produit nul? Mais il ne faut pas perdre une chose de vue, c'est qu'un carré, c'est un produit. Mettre quelque chose au carré, c'est le multiplier par lui-même. Si on multiplie par lui-même, c'est bien un produit. C'est donc sous-entendu ici 2x plus 1, facteur de 2x plus 1. Et ceci est donc bien un produit nul. Dire qu'un produit de facteurs est nul revient à dire qu'au moins un des facteurs est nul. Donc, eh bien, soit le premier facteur 2x plus 1 égale 0,
soit quoi? Ben, soit rien du tout. Le deuxième facteur, c'est le même. Donc c'est forcément 2x plus 1 qui est égal à 0. Il me reste donc à résoudre 2x plus 1 égale 0. 2x plus 1 égale 0, le plus 1 passe de l'autre côté et me donne moins 1. Il me reste à diviser par 2, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5. Et cette fois, non, ce n'est pas les solutions, mais c'est la solution de l'équation, et 0,5. Et voilà pour cet exercice 13, page 34. Retenez ceci, le principe est toujours le même. On arrive à avoir une forme factorisée qui est égale à 0, l'équation est beaucoup plus simple à résoudre. Le solution, ben voyons, féminin, voilà, c'est mieux.